Salut les gens. Ah, une petite vidéo parce que je peux plus poster sur Facebook, dis donc. Ah, j'ai eu le malheur de poster une vidéo de Alain Soral, hop, striké. Enfin bon, c'est l'occasion de vous faire la pub pour deux sites russes qui sont vachement bien. Attends, je redis ma gueule. Voilà, déjà c'est VK. Ah, VK, c'est un site russe. C'est l'équivalent de Facebook, à peu près. On va dire que ouais, c'est à peu près l'équivalent. C'est kiff kiff, sauf que t'as pas de censure, hein. Donc, il y a Jim le Réveilleur, hein, je sais pas si vous connaissez, qui est depuis un bon moment comme moi. Moi, ça fait un an que je suis dessus à peu près. Et là, tu peux y aller, hein, tu peux te balancer tout ce que tu veux, il n'y a aucune censure. Il y a celui-ci aussi. Alors, c'est ok.ru. Ah là, par contre, par défaut, oh, voilà, il y a une petite manip à faire, hein. Par défaut, t'es en russe, donc du coup, tu piges rien du tout. Quand t'as trouvé le bon bouton pour foutre en anglais, c'est bon, t'arrives à te débrouiller à peu près, quoi. Ok, donc voilà, donc ça c'était pour faire de la pub, pour dire putain, virez-vous de Facebook et de YouTube. Il y a de la censure, il y a de la délation, il y a rien de bon à gagner. Donc voilà. Bon, par contre, après le plus dur, là, tu vois, moi je suis sur DK depuis plus d'un an. J'ai que 80 amis, je crois. Ah, remarque, j'en ai pas plus sur YouTube. Mais bon, par contre, ça me fait chier pour Facebook parce que j'en ai plus de 1000, quoi. Plus tous les groupes que je connais et tout. Ouais. Enfin bref. Ensuite, ouais, je voulais vous parler du déconfinement. Ma petite vision à moi je. Alors, déjà, il faudrait que je vous raconte ce qui s'est passé depuis très rapide depuis les Gilets jaunes en fait. Donc on a commencé à faire des ronds-points, on a gueulé pour l'essence, on a gueulé pour plein d'autres choses. Après il y a eu plein de manifs, hein, bah, qu'on connaît, hein. Et ce qui s'est passé en fait en 2 ans, c'est qu'il y a eu un éveil des consciences. Pas que grâce aux Gilets jaunes, hein, mais quant à les médecins qui sont descendus dans la rue, les avocats, les pompiers, enfin tout le monde quoi. Et puis tout le monde s'est pris des trucs dans la gueule. Donc déjà là, ça commençait déjà un petit peu à réfléchir. Après il y a eu les grèves en début d'année et il y a eu le Covid. Et le Covid, putain c'est excellent quoi. Je veux dire, donc en fait les baltringues au pouvoir ont décidé de faire du confinement en France. Bon, on est d'accord, le Covid c'est pas que en France, hein, c'est un truc mondial quoi. Euh, c'est un truc qui a été décidé. Enfin, bon, je vais pas rentrer là-dedans. Moi j'ai mon opinion, faites-vous la vôtre. Bref, si on retourne en France, en fait, nous, on est droit au confinement. Et le confinement, du coup, ben, les gens, sont un petit peu posés des questions, quoi. Et du coup, ils avaient rien d'autre à foutre que de regarder la télé. Chose qu'il faut pas faire. Mais, pour une fois, ils ont bien fait de regarder la télé. Parce que, même, tu vois, mon voisin, là, qui a voté Macron, là, c'est un vieux, 70 piges. Là, il vient prendre l'apéro de temps en temps à la maison. Et il me dit, mais putain, mais il est con ce mec. Ah, le mec qui était, tu sais. Et là, il se dit, mais attends, il me prend pour des cons en fait. Ah ouais. Ah putain, ça fait 2 ans qu'on me dit.
Donc, enfin, bref. Donc, ouais, pour moi, le confinement, c'est une super bonne chose. C'est la fin des mensonges des merdias. Parce que tu vois les merdias qui te disent ouais, tout va bien, et puis tu regardes à côté de toi, tu dis ah non, tout va mal. Enfin bref, le confinement, c'est une bonne chose. Ouais, je vais parler du déconfinement après. Ah, je voulais faire une petite parenthèse aussi sur le rond-point 2.0. Donc, rond-point 2.0, c'est une petite association. Enfin, une petite association, c'est une communauté de personnes issues de tout horizon. Il y a de tout, hein. Même ceux qui sont partis, hein, tu vois, il y a Mika qui fait son caca nerveux, là, il est parti, alors que c'est lui qui a créé le rond-point 2.0. C'était du noob. Mais on reste quand même en contact. Ernesto, c'est pareil, il est parti lui parce qu'il a dit ouais putain les gilets jaunes, vous faites chier à danser dans la rue tous les samedis, ça sert à rien. Bref, il est parti. Mais on est toujours en contact. Mais après, quand tu vois tout ce qu'on est en train de faire, tu vois, bon, tous les mardis, t'as le rond-point normal. Ensuite, t'as les streams médics le jeudi. Le mercredi, maintenant, on est en train de faire des lives avec le rond-point 2.0 d'Omtom. Et putain, c'est excellent la communication qu'il y a là-dedans, quoi. Et l'éveil que tout le monde puisse avoir. Donc là, il faut vraiment partager. Bon, là, je suis un petit peu striké sur Facebook. Donc, du coup, malgré les. Allez, avec mes 1000 abonnés, plus j'ai 400 groupes sur Facebook, dont certains font 300 ou 400 000 abonnés. Quand je poste un truc, à mon avis, c'est super bien vu, quoi. Mais l'offre que là, je peux même pas mettre un commentaire, quoi. Tout ce que je peux faire, c'est valider les trucs que vous pouvez poster sur le Facebook rond-point 2.0. Vu que Mika m'a mis admin, j'ai quand même le droit de valider les posts que vous mettez, quoi. Bon, bref. Ensuite, ouais, donc avant de parler de déconfinement, je voulais parler d'entraide. Ouais, ouais, je voulais parler de fric. Parce que ça fait polémique et puis ça divise. Et franchement, on n'a pas besoin de se diviser entre nous. Il y a déjà les merdias et le gouvernement qui s'en occupent. Franchement, on n'a pas besoin de ça. Ah, pour être clair, euh, il y a plein de gens qui sont dans la merde. Ah, surtout depuis le confinement. Il y en a qui ont perdu leur boulot, les indépendants, ou, ou- ou même des gens qui sont pour l'instant au chômage partiel, parce que le chômage partiel va disparaître au 31 mai. Je pense que c'est au courant. Ah, voilà. Donc en fait, il y a plein de mecs qui sont dans la merde, et quand ils font des vidéos sur YouTube, ben, parce que voilà, ils peuvent pas faire autre chose, donc du coup, ils ont le malheur de demander des thunes. Alors, moi, ça me trouve le cul, quoi. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai un bon boulot, hein. Je suis ingénieur. Bah là, j'étais en chômage partiel pendant 2 mois. J'ai fait un mois de grève juste avant, pendant la grève, quoi. Donc du coup, ça commence à piquer. Donc même moi, tu vois, je commence à un petit peu être ric-rac. En plus, il y a mon locataire à Paris qui me dit, ouais, putain, Philippe, je peux pas te payer ce mois-ci. Est-ce que t'as moyen de... Je dis, bah ouais, 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 ok, vas-y. Bon, du coup, moi, je me suis foutu aussi dans la merde. J'ai dû faire. On s'en va les couilles. Mais il faut rester solidaire. Ça veut dire, moi, quand je vois un mec qui a 15 000 abonnés et qui a le malheur de demander 1 euro par mois, c'est rien comparé aux 5 euros d'APL qu'on t'a niqué
il y a un an, quoi, tu vois, 1 € par mois. Et tu disais, ouais, ouais, le mec, il fait l'aumône et tout. Mais attends, il faut donner la bouffe à tout le monde. Si tu peux, tu fais. Si tu peux pas, tu fais pas. Donc voilà. Tout ça pour dire, en fait, dans les gilets jaunes, en fait, t'as plein de gens, quoi. Moi, t'as des mecs qui sont au chômage, t'as des mecs qui peuvent pas travailler à cause du Covid. Vaste mascarade entre nous, mais je vais pas. C'est pas l'objet de la vidéo. Euh, Qu'est-ce que je voulais montrer? Ouais, je voulais vous montrer mon Tipeee, juste pour déconner, quoi. Ça, c'est mon Tipeee actuel. Donc, tu vois, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je file du fric à plusieurs personnes via Tipeee. Je file du fric aussi par des gens via abonnement PayPal sur YouTube. Et je fais des virements aussi directement au bancaire. Mais c'est pas pour me la jouer moi je. C'est pour dire que je suis moins dans la merde que certains. Mais je peux le faire, donc du coup je le fais. C'est ma petite participation à l'édifice, on va dire. Et si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Et voilà, quoi. C'est pas grave, quoi. Mais allez pas cracher sur la gueule des gens qui disent bah putain, j'ai 2 enfants, je peux pas leur donner à bouffer, je peux pas bosser. En échange, par contre, je vous fais des vidéos super intéressantes, je suis éveilleur de conscience. Si vous pouvez, est-ce que vous pouvez me donner, je sais pas moi, 50 centimes par mois, quoi. Voilà, bah, c'est pas. Si vous pouvez, faites-le. Et venez pas nous casser les couilles. Ensuite, je voulais parler de la crypto-monnaie. Euh, Toujours pareil. Donc, alors là, avec le Covid, bon, le Covid c'est un truc mondial avec un but bien précis, c'est de se faire. Enfin, on savait que la finance allait se casser la gueule. Mais là, du coup, c'est encore accéléré. Parce que là, le déconfinement, je vais en parler. Bah, préparez-vous au reconfinement numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. On en a pour 2 ans. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour avoir pigé le truc. Donc, je vous invite à investir dans la crypto-monnaie. Ah, il y a des mecs qui pigent que dalle, quoi. Même moi, il y a un an, c'est Ernesto qui me branchait là-dessus, il y a 1 an et demi, sur le Bitcoin au départ. Et du coup, après, il y a Copycat après qui a dit ouais, tiens, la June, monnaie libre. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, moi, j'ai ouvert un compte. Là, j'ai foutu 100 balles en Ethereum. Que j'ai un compte Bitcoin, j'ai un compte Zincoin, j'ai un compte June, mais par contre, là, il me faut les validations de 4 copains. Donc pour l'instant, j'ai mon compte, mais il n'est pas encore validé. Donc du coup, il me faut 4 copains qui me valident le truc. Et retirer tout votre cash. Voilà. Parce que évidemment, l'argent liquide va être appelé à disparaître. Alors, pour le déconfinement, euh, bon, c'est une grosse connerie. Voilà, moi, je pense que tout le monde a compris, les gamins à l'école. Et pourtant, j'ai eu un pote au téléphone là, parce que j'ai repris le télétravail lundi. Et le pote, il m'a dit, bah ouais, ouais, la semaine prochaine, moi, je remets les gamins à l'école, quoi. Je lui ai rien dit, puisque bon, bah, c'est ses gamins, il fait ce qu'il veut, je vais pas lui dire, bah non, c'est une grosse connerie, quoi. Bon, bref, c'est son choix. Donc en fait, voilà comment je vois les choses. Donc en fait, les gamins vont revenir à l'école, les gamins vont revenir, donc du coup, les parents pourront aller bosser et faire des frics pour faire des dividendes pour les grosses boîtes, dividendes, CAC 40, enfin tout ce que
tu veux, quoi. Bon, je pense que la plupart ont compris, quoi. Et après, hop, oups, on va nous mentir sur les chiffres en disant ah putain, il y a encore une épidémie. Et hop, hop, hop. On recommence un confinement. Alors, si vous n'avez pas compris, à moi perso, je vais suivre une petite vidéo qu'il a fait très intéressante à Jimmy Patin, là, du parti des pas de parti. Il est en train de faire des tests en fait. Il met des pneus, il plante des patates et il essaye de faire plusieurs étages en espérant que, bah, vu que les plantes aiment bien le soleil, peut-être qu'elles vont pousser à travers les deux. J'ai hâte de voir ça. Et vu que moi je suis en appart, bah putain, si ça marche, moi, je me fais plein de patates sur mon balcon, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Plus du persil, de la coriandre. Et je vais acheter de l'argile verte. Très très bon, l'argile verte. Voilà, donc alors, déconfinement, préparez-vous à être reconfiné, hein, les gens. Et préparez-vous à avoir les amendes. Et si j'ai un conseil à vous donner, sortez. Moi, j'ai regardé la dernière vidéo du maquis et putain, ça donne chaud au cœur, quoi. T'as une petite nana là, qui est sortie avec son piano dans la rue. Elle est en train de chanter, puis t'as tout le monde qui était à côté, avec des petites nanas en trottinette qui roulaient. T'as des gens, des petits gamins qui jouent au foot. Putain, c'est ça la France. Arrêtez de dire ah putain, c'est un pays de flics. Ah non, la France, c'est nous. Donc voilà. Voilà, c'était mon petit message. Faites-en ce que vous voulez. Mais ouais, crypto-monnaie. Ah, par contre, c'est une vraie galère. Oh putain. Même moi qui suis ingénieur en informatique, pour ouvrir mon compte Bitcoin, j'ai dû mettre 1 heure et demie, 2 heures. Et tout ce qu'il faut faire comme paperasse, et puis j'y connaissais rien moi, aux wallets, aux machins, tout ça. Mais l'avantage du Bitcoin, c'est qu'en fait, tu peux pas avoir de. Ouais, je referai une autre vidéo là-dessus, mais grosso merdo, tu peux pas avoir des mecs comme la BCE ou la Fed qui impriment des billets tout le temps. Non, non, le Bitcoin, c'est figé. Tu peux pas avoir plus de, je crois que c'est 72 millions de Bitcoin max. C'est figé. Et c'est pas centralisé. C'est chaque ordinateur un petit peu partout. Ah, je vais pas vous parler des blockchains et tout maintenant. C'est pas le moment. En plus, je sais pas quelle heure qu'il est, quoi. Mais grosso merdo, en fait, tu peux pas te faire couillonner, quoi. Voilà, bah, je vous laisse vous renseigner, hein, et puis bon bah à plus sous le bus, et puis bah pour moi le confinement c'était une bonne chose parce que déjà les gilets jaunes avaient ouvert les esprits de 80% de la population. Le confinement a fait le reste. Donc ça c'est carrément cool, quoi. Voilà les amis, je vous dis à plus, et puis bah putain, on lâche rien, quoi. Et entraînez-vous, hein. Allez, salut les gens.